Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Mark Trooper. Aujourd'hui, on va parler des maîtres de l'univers, Masterverse. A tout de suite. Du Masterverse, notre ami Hordak. Alors, l'histoire est drôle parce qu'en fait, il y a 3 figurines que j'ai depuis longtemps que je n'ai pas fait. Et c'est un copain, David, qui m'a dit mais tu l'as pas fait Hordak? Ah, bah si, je l'ai pourtant. Et j'ai regardé la vidéo, effectivement je ne l'ai pas fait. Et parce qu'en fait je l'ai rangé quelque part avec Manifest et Pighead de Sunman. Donc ça c'est des Masterverse que je n'ai pas fait d'avant. Donc bah, je vais faire après, n'est-ce pas? Donc Hordak, pour ceux qui ne savent pas forcément, il vient de l'univers de She-Ra. Et il a la particularité, Hordak, bon, bah, d'être le méchant, hein, c'est l'équivalent de Skeletor dans l'univers des maîtres de l'univers, de Musclor. Et là, c'est le méchant chez She-Ra. C'est dur à dire ça, chez She-Ra. Ça fait un peu Shishirashi, saumon, de Shirashi, ça me donne faim, tiens. Et lui, la particularité de se transformer en ce qu'il veut. Donc, alors, je sais pas qu'est-ce qu'on a dedans. Ah si, on a un bras canon. On a aussi un bras pince. Mais en fait, il peut se transformer en véhicule, en ce qu'il veut. Un peu comme le bouclier de She-Ra. Le bouclier de She-Ra peut se transformer en parachute, en n'importe quoi, dans le dessin animé. Donc, ils ont la faculté d'avoir des objets qui se transforment. Donc là, on a affaire aux anciennes boîtes. Donc là, c'est une Deluxe, donc une énorme boîte. On voit ici un merveilleux dessin sur le côté de Hordak avec son canon. Le petit texte, parce que celui-là, il vient de BBTS, donc des États-Unis, il y a du texte. On a aussi toutes les anciennes figurines qu'on a déjà fait. She-Ra, He-Man en Masterverse, Zodak Masterverse, Skeletor Masterverse et Catra Masterverse. Qu'est-ce qu'on a dedans? Des figurines qu'on a déjà présentées. Voilà, très beau dessin, magnifique. Donc on va le déballer comme avant. Donc, il y a encore un autre scotch. Il y a un autre scotch. J'ai déjà dit, mais je trouve que l'emballage, c'est quand même très bricolage. Bon, tout ça, je vais le déballer. Je vais mettre tout ça à plat pour pas perdre de place. Idem pour ça. Maintenant, je vais vous défaire tout ça et à tout de suite. Alors maintenant que j'ai fini mon barouf de tous les diables, on peut enfin manipuler cette figurine que j'ai, à mon avis, depuis une bonne année dans mon stock, que je n'avais jamais tripoté, joué avec. Donc là, on a le Hordak bien bleu. Donc le Hordak magnifique du dessin animé She-Ra. Il faudra faire attention parce que si vous le déballez, voilà, donc forcément, ils ont mis des petits, c'était avant ça, ils font plus maintenant. Je sais pas si on voit la caméra. Maintenant, du coup, il y a un trou. Hop, on voit bien le trou. Parce qu'ils ont la bonne idée de mettre les mêmes agrafes, voilà, que partout. Donc du coup, il y a un trou sur le tissu. Maintenant, ils mettent du scotch. Alors, c'est pas forcément mieux. Moi, je vous dis, arrêtez de mettre quoi que ce soit. Ni scotch, ni agrafe, ni clou, ni tire-fond, rien du tout. Mettez rien, on s'en fout. Mettez-le comme ça il ne s'abîmera pas. Donc dans les mains, forcément, on a une très belle figurine, magnifique. Donc on a la possibilité ou pas, on peut enlever la tête, forcément, ça se déboîte. Donc du coup, on peut enlever ça, on peut enlever sa cape, pouf. On peut enlever son armure, et là, on se retrouve avec du Masterverse traditionnel, le même body que Musclor, avec du sculpte un peu différent pour les bras. Mais c'est une très belle figurine. Voilà, quand on collectionne les maîtres de l'univers. Alors même si quand on était petit, pour les garçons, She-Ra, ça ne nous parlait pas forcément. On était forcément plus Skeletor, Musclor. Voilà, mais il y a tellement de figurines qui viennent de l'univers de She-Ra, qui sont magnifiques en plus. Alors comment cela fonctionne? Donc en fait, ça c'est juste planté comme ça. Et après, on installe, voilà, on va dire son collier, qui va lui maintenir la cape. C'est rigolo. Et après, c'est la tête qui va maintenir le collier et qui va maintenir la cape. Voilà, c'est un tout. Enfin, ça va maintenir. C'est vide, hein. Et les mecs, c'est un peu bricolage. Hein. Heureusement que c'est pas trop des figurines pour jouer. Bien qu'elles sont vendues pour jouer quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a avec notre Hordak? Nous avons ce fameux truc dégueulasse qui va s'insérer dans son canon, je pense. Ouh, ça a l'air dur. Voilà. Hop. Pour avoir l'effet
de je tire. Donc ça, c'est plutôt malheureux en général, c'est ce genre d'effet. Je suis pas très fan. Voilà, donc Marco, il mettra pas. Tac, comme ça, c'est réglé. Après, on a la possibilité de mettre une petite pince, un petit peu comme Roboto, clac, à la place de la flamme. Donc ça, je pense déjà un peu plus sympa que cette flamme dégueulasse. Et on peut aussi, comme je disais tout à l'heure, il se transforme. Donc on peut aussi lui enlever carrément son bras et lui mettre un bras tout à fait classique, comme il peut y avoir dans le dessin animé, qu'il n'a pas forcément un canon, c'est pas forcément une arme. Attends, j'ai du mal à la tourner. Ouf, il est dur celui-là. Hop là. Donc là, avec ou les deux poings fermés, ou une main ouverte, avec une main fermée. Enfin fermée. Une main qui tient comme un bâton. Et ça, à mon avis, ça va être pour le bouclier. Et la main ouverte, et elle, ça va être pour, je pense, lui mettre son arbalète. Voilà, qui est ici. Qui n'a aucun système de fonctionnement. Voilà, il la met dans la main, il l'a dans la main. Donc, on va pouvoir mettre son bras avec son canon ou sa pince, du coup. Et est-ce qu'on peut intégrer l'arbalète là? Ouais, ça tient pas très bien, mais c'est faisable. Est-ce que ça tient mieux du côté comme ça, du côté obscur de la force? Ouais, c'est quand même mieux sur un bras normal. Donc sur ce bras-là, on va lui mettre une main de pronation. Hop, pour pouvoir lui mettre ce très beau bouclier. Donc qui a le même système que le bouclier de Musclor. On enlève la main. On l'accroche au bouclier. Et après, on la réinsère. Tac, voilà, comme ça, ça bougera pas. C'est pas chiant à mettre. Et franchement, on peut pas se passer de ce magnifique bouclier qui est quand même génialissime. Après, moi j'ai un problème. C'est est-ce que je garde mon Hordak comme ça, avec le bouclier, sa main pince ou canon, et je m'assois du coup sur son machin, comment on appelle ça? Ça rentre pas. Je vais faire un test, savoir si ça pouvait se clipper son bras. Et ben non, c'est pas la même taille. Il manque pas grand chose. Hein. Est-ce que je lui mets son arbalète comme ça? En fait, limite, si on veut, il aurait fallu en avoir deux. Deux Hordak. Un qu'on va avoir comme ça avec un canon. Pourquoi pas? Parce que c'est peut-être celui où c'est le moins moche. Cette espèce d'effet bizarre avec le bouclier. Ça fait un espèce de... Voilà, si tu te prends comme ça, on peut dire que ça tire. Je sais pas, ça fait un peu truc de Noël quand même. Hein. Moi j'ai envie de l'accrocher à un sapin de Noël cette merde. Je sais pas ce que vous en pensez. J'y arrive pas. Ou alors on n'a pas le choix. Et si on veut que ça tienne bien, on lui met son bras comme ça. Hop. Et on lui accroche son arbalète. Sur l'avant-bras. Sur le... Ouais, c'est ici que ça se met. Je sais pas trop où ça se met d'ailleurs. Hein. Comme ça ou comme ça. Voilà, on peut lui mettre son arbalète. Est-ce que son arbalète avec le bouclier, ah, c'est quand même joli, hein. Ça a de la gueule, hein. Petit bouclier, là, un petit peu à la médiévale, hein, qui prend une bonne place sur le corps. On peut bien plaquer en plus, c'est très joli. Et son arbalète, voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous feriez. Alors moi, ce qui m'emmerde toujours avec les versions de luxe, c'est qu'on a toujours plein de pièces qu'on peut pas mettre. Parce que moi, j'aime bien. J'aime bien que tout soit mis. Moi, je pense que ça va être comme ça, avec son bras canon, sans effet de flamme, son bouclier, et si on trouve un moyen qui s'accroche sur son truc, voilà, pourquoi pas comme ça. Voilà. Je pense que c'est comme ça que je vais exposer mon Hordak, tout simplement, avec son arbalète, sa main canon. On peut aussi lui mettre la main robot, comme ça, ça évite de paumer quelque chose. Aïe. Tac, ça pince.
Voilà, comme ça on a une pince, l'arbalète, le bouclier. Et on a quasiment tous les accessoires installés sur l'Hordak. En tout cas, moi j'aime bien, il est bien stable grâce à ses pieds bien larges avec son truc à l'arrière. Donc c'est une figurine bien stable avec une belle cape en tissu. Vraiment, je suis ravi. Donc merci David Tavares, pour pas le nommer, de m'avoir rappelé que je n'avais pas présenté Hordak. Et j'avais vérifié tout de suite dans mes commandes partout où je commandais et j'ai vu que je l'avais bien acheté, que je l'avais bien reçu. Je l'avais rangé. Voilà, je vais vous montrer 2-3 images là de Hordak, à quoi il ressemble dans le dessin animé. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, ciao ciao, bye bye.